Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Le 28 mars dernier, nous sommes allés à la rencontre de Claudette Sornin, 87 ans. Elle nous a ouvert ses portes pour nous parler de son histoire de vie, de son parcours et de son rôle en tant que porte-drapeau depuis plus de 40 ans. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire votre nom, votre prénom, quel âge vous avez, vous présenter aux habitants? Alors, je m'appelle Claudette Sornin, j'ai 87 ans, je suis née à Sainte-Maure-de-Touraine en 1937. Et donc, du coup, depuis combien de temps vous habitez Saint-Pierre-des-Corps? Depuis 1972. 1972, donc ça fait déjà un certain nombre d'années. 50 ans passés. Ah, 50 ans, c'est fou. Je crois que ça fait 50 ans. Et toujours ici? Au passé. On a acheté cette maison, Ok. Avec votre Mon mari. Votre mari. et mes 2 filles. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Pierre-des-Corps? J'avais l'habitude de venir chez l'huissier à Tours avec ma belle-mère Oui. pour des raisons personnelles. Et je vais demander à ce monsieur s'il avait des maisons à vendre. Ok. Parfois, il m'a dit oui. Il m'avait donné 3 adresses et c'est celle-ci qui nous avait plu parce qu'il y avait un grand jardin. Et quand on a donné notre réponse, on nous a dit elle est disponible quand elle est vendue. Et les gens qui étaient dedans sont partis, c'était des personnes âgées, sont partis en appartement. Et voilà. Ok. Et donc, on est là du coup aujourd'hui pour parler de votre engagement. Donc, vous êtes porte-drapeau, si j'ai bien compris. Oui, Oui. Depuis combien de temps? ben, je ne saurais pas dire exactement, mais au moins 45 ans. Ça s'est présenté que mes amis que je connaissais déjà avant ont parlé d'acheter un drapeau, de faire un drapeau. C'était des dames qui avaient été déportées et que leur mari avait été fusillé, plusieurs. Et j'allais à leur rencontre parce que je les connaissais déjà un peu. Et on m'a dit, Claudette, on veut faire un drapeau des familles de fusillés, accepteras-tu de le porter? Et j'ai répondu oui, tout de suite, pour des raisons personnelles. Parce que mon mari était enfant de rescapé du massacre de Maillé et qui était déjà décédé quand on a décidé de faire ce drapeau. Et je l'ai porté volontiers. Ça m'arrive de prendre le drapeau de Ravensbrück des dames qui ont été déportées, mais ça a été en priorité celui des familles de fusillés et que je porte régulièrement quand il y a des cérémonies. Parce que donc du coup, vous expliquiez que votre mari donc du coup est un rescapé de Maillé, c'est Oui, ça? il avait 10 ans à l'époque. Et ma belle-mère, parce que mon beau-père a été fusillé par les Allemands, et ma belle-mère est restée seule avec 9 enfants. L'aîné, 17 ans, et le dernier, 3 mois. Ok, C'était une gamine. Et ça n'a pas été simple tous les jours. ça j'imagine. Et mon mari, il est resté 3 ans dans l'orphelinat où ils avaient été, les 2 plus jeunes avaient été repris, et mon mari y est resté 3 ans. Ok. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qui s'est passé à Maillé exactement? Ça s'est jamais découvert. Mais qu'est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui ne connaissent pas cette histoire? Eh bien, ça commençait à 9h le matin, et c'était un vendredi. Et il y a Sainte-Maure qui est pas loin, c'était le jour du marché. Alors beaucoup d'hommes emmenaient les poules et les lapins à vendre au marché, parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça. Ouais. Et il y avait encore beaucoup de maisons qu'il y avait des gens. Il y avait le camp de Noailles à côté où c'était envahi par les Allemands. Pourquoi, on n'a jamais su le pourquoi. Mais bon, il y avait de la résistance, il y avait les cheminots, et ils ont commencé vers 9h le matin, et au fur et à mesure qu'ils avançaient dans les rues où il y avait des gens dans les maisons, ils les tuaient. Et s'ils se sauvaient en partant dans la route, dans les cours et tout ça, ils les tuaient où ils se trouvaient. C'était l'horreur. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que j'avais 7 ans et j'étais à Sainte-Maure. Ouais. Mais j'en ai entendu tellement souvent parler que je dis ce que je sais. Ouais. Donc c'est un peu ce qui s'est passé également à Oradour-sur-Glane. Vous savez, je le disais il y a quelques jours, on dit Oradour, mais ça, il y en a eu des petits. C'est ce que j'allais dire. Oradour, c'est le plus gros qui est connu de beaucoup de personnes. 500
400. Je sais ou pas, je j'ai sais pas plus. le nombre exact. Je sais plus. Mais dans nos villages, tout C'était autour, 124 personnes. 124. Là. Et je dis, il y en a eu beaucoup des petits Oradour, parce que c'était pas aussi important, mais c'était la même chose. Ils tuaient partout où ils passaient à Oradour, et à Maillé, c'était pareil. Hein. Malheureusement, à Maillé, il n'y a plus beaucoup On n'a plus beaucoup de survivants. Ouais. Non. Et du jour où je me suis mariée, tous les ans, je vais au 25 août à Maillé. Et mes filles y ont été pendant des années étant enfants. Maintenant, elles sont moins sur place, mais quand elles sont là, elles y viennent. Ouais, c'est dans l'histoire familiale. Ça reste. Et donc du coup, donc, ces personnes, vos amis qui vous ont proposé de porter le drapeau, du coup c'était des personnes également qui ont connu la guerre, c'est Ah oui, ça? oui, oui. Là, c'est une femme que son mari a été tué au Mont-Valérien. Alors, à part ces mêlées, il faut savoir qu'il y avait des trous de bombes parce qu'il y a le camp d'aviation à côté. Et ils ont mis des hommes qu'ils avaient, les Allemands avaient récupéré des hommes, ils les ont mis autour du trou de bombe et ils les ont tués et enterrés dans le trou de bombe. Et pendant des années, son mari, parce qu'elle, elle était déportée, son mari est resté dans le trou et après il a été mis au cimetière de Sassaforien. D'accord. Tout ça, ça a été des périodes de toutes ces personnes. Et donc ces femmes-là, donc du coup, certaines ont été aussi déportées, donc dans les camps de concentration. Oui, à Ravensbrück. Elles ont été déportées parce qu'elles faisaient partie de la résistance. Oui, ils ramassaient tous les gens qui pouvaient avoir été contre les Allemands. Ok. Puis, vous savez, il y avait des gens de bonne composition qui savaient les dénoncer. Il y avait beaucoup de dénonciations. Enfin, vous me disiez du coup que pendant le massacre de Maillé, vous aviez 7 ans. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de la Seconde Guerre mondiale? Moi, enfin, pas. En étant enfant, est-ce que vous Pas avez... trop, parce pas trop de que la souvenirs. politique, je m'en intéressais pas. Ouais. Je me suis plus intéressée quand je me suis mariée avec mon mari. Et encore, lui, il en parlait très peu. C'est pas lui qui racontait ce qu'il a vécu. C'était d'autres personnes de sa famille. Quand on se retrouvait, parce que comme il avait des sœurs, et il se retrouvait dans un repas, c'était toujours le sujet qui revenait. Quand j'allais chez ma belle-mère, ils parlaient de ça entre eux. Ma belle-mère rentrait dans la pièce. « Taisez-vous, je ne veux plus entendre parler de ça !» Ça coupait court à tout. Pas forcément des moments Ah oui. évidents. Il y en a qui ne souhaitent pas s'en souvenir. Et puis d'autres qui bon, ont besoin peut-être de beaucoup. J'en ai plus su avec la famille de mon mari plutôt qu'avec mon mari. Ouais. Parce que quand on en parlait, elle dit « Allez, on arrête de parler de ça ». Il en parlait très peu entre nous. Vous êtes porte-drapeau, donc vous disiez que ça faisait à peu près une quarantaine d'années, c'est Ah ça? oui, oui. Et donc ça se passe comment exactement? Enfin, quelle est la mission d'un porte-drapeau exactement? Les missions d'un porte-drapeau, c'est déjà le respect. Ouais. Et moi, c'est surtout en mémoire pour mon mari, pour Maillé, pour toutes ces personnes qui... Et quand on me l'a demandé, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était mon instinct. Et je le fais volontiers par respect pour toutes ces personnes qui l'ont vécu. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu. J'étais tranquillement à Sainte-Maure, à 5 km de Maillé. Je ne l'ai pas vécu. J'en ai beaucoup entendu parler. Je peux vous dire que le lendemain que c'est arrivé, il y avait à l'époque, c'était un monsieur qui portait un tambour pour donner les nouvelles quand il y avait un décès, quand il y avait une cérémonie. Et quand c'est arrivé, cette affaire-là, il passait dans les rues, à tous les coins de rue, pour annoncer qu'il fallait les gens disponibles aller pour faire la fosse commune. Et la fosse commune, elle y a été jusque dans les années 60. Quand moi j'allais au cimetière avec mon mari, puisque je me suis mariée en 59, on allait au cimetière, il y avait encore la fosse commune qui y a été pendant plus de 10 ans. Et justement, vous parliez le lendemain, donc à Sainte-Maure, vous avez appris la nouvelle. Comment les gens ont réagi? Il y en a beaucoup. Déjà, on avait de la famille à Maillé alors mes parents ont été à l'enterrement, mais ils sont allés le lendemain. Il fallait emporter des draps pour envelopper les gens, pour les mettre dans cette fosse commune, et mettre les noms et tout, les reconnaître. Les identifier. Les identifier, voilà. Donc ça devait pas être facile. Enfin, oh non, non. Moi, j'ai un peu oublié ces passages-là parce que j'étais gamine. Hein. Et puis, on parlait pas trop devant moi.
Oui, j'imagine. On essayait de vous préserver aussi. Oui, puis c'était pas à raconter comme ça, mais ça a été dur. Avec des gamines, après, on allait des fois à Maillé, mais on n'allait pas au cimetière, on se promenait dans la ville qui était toute changée, parce que ça s'est reconstruit différemment et on n'a pas... C'était pas un petit village que j'allais avant cette histoire-là, mais j'y étais plusieurs fois parce on se traînait en vélo avec les copines. Et donc, quand vous portez donc, le drapeau, donc c'est plutôt sur des commémorations, c'est ça? Ah oui, oui. Le 11 novembre, Le 8 mai, du coup? 8 mai, oui. Mais j'ai fait beaucoup ailleurs, à Tours, beaucoup de cérémonies. Oui. Donc pas que sur Saint-Pierre, mais aussi... Ah non, le Ruchard, oui. il y a le Ruchard qui a pris la relève. Je vais vous montrer, pour vous montrer le Ruchard. Je ne sais pas si vous y êtes venu au Ruchard. Le Ruchard, je connais, mais j'y ai Pas jamais... les jours de cérémonie. Pas les jours Regardez les jours de cérémonie. Ah, c'est... 2 rangées de drapeaux il y a à ce moment-là. Ouais, donc vous êtes beaucoup de porte-drapeaux. Ah oui, une centaine des fois de porte-drapeaux. Et il y a 2 panneaux comme ça, un de chaque côté, avec le nom des garçons qui ont été fusillés au Ruchard. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens de Saint-Pierre qui ont été fusillés au Ruchard. Pour les personnes qui, on va dire les plus jeunes, qui ne vont pas forcément aux commémorations, qui ne connaissent pas bien, qu'est-ce que vous faites exactement avec le drapeau? Parce que on voit à certains moments que vous le soulevez, à d'autres moments... On fait la minute de silence. C'est ça, donc... La minute de silence à la fin de la cérémonie. Et puis pendant les discours, on écoute, on a le drapeau en l'air. À quel moment, du coup, on baisse plutôt la minute de silence? À la fin. À la fin? À la fin. Et en même temps, il est déposé une gerbe. Oui. Et est-ce que ce drapeau, est-ce que c'est lourd à porter? Non. Non. Non, parce que justement, ces dames, les 2-3 dames que je vous montre, elles savaient ce que portent, comment... Parce qu'elles ont un drapeau que j'ai, oui, qui est très lourd, qui est Ravensbrück. Le drapeau de Ravensbrück, c'est pour la déportation. Oui. Il est très lourd. Et quand on s'est décidé, ils ont dit qu'il ne faut pas faire un grand drapeau parce que c'est très lourd à porter. Et ce drapeau, il n'est pas lourd du tout. Donc ouais, c'est quand même facile à manier. Oui. C'est pas une corvée, ni... Ça ne me dérange pas, même encore, de le porter à volontiers. votre âge, s'il n'y a pas de souci. Ah non. Et donc, en fonction des commémorations, vous ne prenez pas forcément le même drapeau? Il y va quand même. Oui, en fait, il y a un drapeau attitré pour les commémorations ou en fonction de la commémoration, vous allez prendre... Oui, ça m'arrive de prendre le drapeau de Ravensbrück. Oui, c'est ça, en fonction... Voilà, la journée de la déportation. Mais en principe, oui, le jour de la journée de la déportation, si on est plusieurs, on prend les drapeaux qu'on a. Oui. Donc, voilà, le mien. Ah. Association nationale de familles de fusillés massacrés d'Indre-et-Loire. Mais si on parle un peu plus de vous... Moi, je suis pas grand-chose, je suis une petite bonne femme de 87 ans. Mais qu'est-ce que vous avez fait, du coup, dans la vie? Dans la vie, j'en ai bavé comme beaucoup, vous savez. J'ai eu mon certificat d'études à l'époque, c'était normal. Maintenant, ça serait peut-être un événement. À Pouzé, mon père connaissait beaucoup de monde, dans tous les environs. Et on allait au 15 août à Pouzé manger un canard au bord de l'eau. C'était la coutume. Et on avait été boire un verre au premier café à gauche en arrivant à Pouzé, que mon père connaissait. Et la dame s'appelait Jeanne. Je précise. Et quand il m'en avait pas parlé, on m'avait pas demandé ce que je voulais faire. Il rentre, on boit ce verre. Pour moi, c'était une limonade. Et il dit, petite Jeanne, t'as pas besoin d'une apprentie? Ça, je me le rappelle. Oh, elle dit, je sais pas. Il dit, ma fille, elle vient de passer le certificat. Et j'étais là. Elle vient de passer le certificat d'études et il va falloir qu'elle fasse quelque chose. Et toi, t'as pas besoin d'une apprentie? Alors, elle est repartie dans son café pour chercher les boissons. Et puis, elle revient, elle dit, il faudrait qu'on se voie. Et j'ai fait 3 ans d'apprentissage à Pouzé en vélo, de Sainte-Maure à vélo. 18 km par jour. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et 3 ans sans un centime, parce qu'à l'époque, on n'était pas payé. Les apprentis, c'était gratuit. On faisait du travail, mais on n'était pas payé. Malgré qu'à Noël, j'avais des serviettes de toilette.
qui sont à nid d'abeilles et qui sont encore dans mon armoire, qui n'ont jamais servi. Et vous les avez conservés Ah oui, et après je suis revenue, j'ai travaillé après mes 3 ans d'apprentissage, j'ai travaillé chez un gendarme à Sainte-Maure qui avait 3 enfants, que je faisais tout, les préparais pour aller à l'école, je les emmenais de temps en temps parce qu'il y en avait un qui était encore jeune, je faisais le ménage, le manger, le repassage, la couture et beaucoup de choses. Et puis après je suis venue travailler à Tours, j'ai travaillé chez un dentiste où j'ai été bien entourée. Mais il fallait travailler. Alors j'arrivais à 7h30 le matin, il n'y avait pas de chambre, il y avait une maison de 14 pièces, et il y avait une grand-mère. Le dentiste vivait, c'était un célibataire, il vivait avec sa mère, qui était très gentille. Mais alors là, je faisais la chaudière à charbon, le ménage dans un superbe escalier 3 fois large comme le mien, et je recevais les clients. Et je faisais le cabinet du dentiste avant. Et je recevais les clients une partie de la journée. Donc vous êtes arrivé du coup sur Tours. Vous avez rencontré votre mari à quelle période? Alors la période, je l'ai connu très jeune. Ouais. Lui et Serge Martin, qui était le président de Maillé pendant des années de la Maison du Souvenir, parce que les 2 garçons qui étaient rescapés, leur famille plus ou moins décimée, ils avaient 14 ans, tous les 2. Ils ont été mis chez des maréchals à Sainte-Maure, où que je les voyais. Il y en a un, il était chez le patron, il y avait une fille qui était ma copine d'école. Je le voyais, Serge Martin, je le voyais tous les jours. Mais mon mari, ce garçon-là, je le voyais moins, parce qu'il était un peu plus loin. Mais je le voyais, on se disait bonjour, c'est tout. Et je l'ai retrouvé, il faisait son service militaire à Tours. Ah, quand vous êtes arrivé, du coup, vous aussi sur Moi, j'étais déjà à Tours depuis quelques années, mais lui, je le revoyais pas. Je le connaissais comme ça, c'était tout. Et un jour, c'était les foires de Tours. À l'époque, il y avait des manèges au bord de la Loire. Et moi, j'aimais les auto-entrepreneuses. Ah, vous aimez? Alors, on avait été à la foire toutes les 2 avec ma copine. Mais elle n'avait pas le droit. Elle avait des clés pour sortir, mais elle n'avait pas le droit de rentrer chez ses patrons. Moi, j'avais le droit de rentrer, mais pas de faire. Alors, elle venait coucher avec moi. J'avais un petit lit pas large. On faisait un lit par terre, une couchée par terre. Et alors, qu'est-ce que je vois? J'avais fait 2 tours, peut-être, parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Et il était là en militaire. D'accord. Avec 3-4 militaires. Il les avait à entraîner parce que les autres voulaient sans doute aller sur les foires de Tours. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais mon service militaire, mais il avait encore au moins 6 mois, je ne sais pas combien à faire. Il a fait toutes les casernes de Tours. D'accord. Et alors, après son service militaire, j'ai dit moi où j'étais, ce que je faisais. Puis il venait me voir, mais plus en militaire. Et puis on a continué à se voir pendant des années, parce que on n'avait pas plus d'argent l'un que l'autre, déjà d'une part. Et puis, il a travaillé sur Tours, et puis on a continué à se voir. Mais on s'est mariés que 3 ans après, et voilà. Et j'étais très heureuse pendant 20 ans, que 20 ans. Parce qu'après, il est décédé. Et si je peux me permettre d'en parler, est-ce que élever après 2 enfants toute seule, ça a dû être... Ah, ça n'a pas été simple tous les jours, pour tout le monde, pour les 2 enfants, et puis pour moi. Parce que à l'époque, je commençais à être malade quand même, parce qu'il m'avait emmené, il était déjà fatigué, et il m'avait emmené avec la voiture au Mont d'Or, parce qu'il fallait que j'aille faire une cure là-bas. Et ça a été le commencement de moi, après qu'il est décédé, j'étais pas en forme et a bien fallu que j'aille travailler. Et j'allais faire des ménages à droite, à gauche. J'ai eu des gentils patrons et j'en ai eu des moins gentils.